Fleurir. Fleurir, c'est un mot qui représente bien l'année qu'a vécu le centre Monseigneur Marcoux. Nous avons mis en place dans les dernières années des actions, des procédures qui nous ont permis de développer nos secteurs. Chaque secteur d'activité s'est développé, a développé de nouveaux services à la population et un peu comme des racines qu'on arrose, on est rendu maintenant aux fleurs qu'on peut récolter. Bien que notre organisme fut créé en 1963, comme vous en doutez, je n'étais pas né à cette époque, dans un objectif d'offrir du loisir à la population, le développement du centre passe maintenant beaucoup par les besoins communautaires. Donc, le centre tente de répondre aux besoins de la population et c'est souvent via des besoins communautaires, des besoins d'action communautaire que nous répondons présents. Dans les dernières années, dans la dernière année, en fait, le développement du centre est passé par la reprise de la distribution alimentaire du secteur Mézeray, ainsi que par le déploiement de nos ateliers d'intégration en français dans un autre milieu que le centre. Donc, pour la première fois de son histoire, les ateliers ont été à l'extérieur des murs du centre pour ouvrir un bureau satellite temporaire pour répondre aux besoins. Ces projets témoignent de l'importance du centre Monseigneur Marcoux pour le filet social de la communauté. Il témoigne également d'une réalité que malheureusement le milieu communautaire fait face, c'est-à-dire que la majorité de son financement est maintenant offert par projet. Le centre bénéficie uniquement d'un 20% de financement qui provient, en fait, qui est dédié directement à sa mission pour exister. Le reste passe par de nombreux appels de projets que nous faisons tout au long de l'année afin de répondre aux besoins de la population et développer nos services. Services qui, comme je le mentionne depuis le début, émanent en fait d'un besoin des gens qui nous rencontrent, qui viennent nous voir pour nous l'exprimer. Donc nous, on est là pour répondre à leurs besoins, mais souvent le financement ne suit pas. Donc c'est un défi pour l'équipe d'arriver à trouver les sources de financement et assurer la pérennité de nos projets que nous développons au fil des années. Au cours des prochaines minutes, vous allez entendre maintenant la voix de nos coordonnatrices de secteur qui vont vous présenter l'ensemble des réalisations effectuées dans les différents secteurs du centre cette année. J'en profite pour remercier l'ensemble des employés qui nous supportent dans la réalisation des projets, le conseil d'administration qui est toujours présent pour donner de bonnes orientations et soutenir l'équipe dans les moments plus difficiles, nos bénévoles, évidemment, sans qui ce serait impossible de réaliser l'ensemble de ces activités. Alors, je veux aussi, en terminant, remercier nos partenaires qui sont là tout au long de l'année avec nous, et ça depuis plusieurs années. Donc, la Ville de Québec, la Caisse des Jardins de Limoilou, l'Évasion Saint-Pédis. Il y a aussi plusieurs autres partenaires, mais je tenais à nommer ces trois partenaires-là, puisqu'ils sont présents de manière de plus en plus soutenue sur le terrain, de manière financière ou toute autre collaboration qui nous permettent de répondre aux besoins de la population de Mézeray. Donc, pour conclure ce petit mot, je vous souhaite un bon visionnement de l'ensemble des présentations des secteurs d'activité. Vous allez voir, ça a bougé beaucoup, encore une fois, dans la dernière année. Et c'est grâce à nos coordonnatrices et coordonnateurs qu'on arrive à réaliser tous ces beaux projets. Donc, bon visionnement et bonne AGA pour les gens sur place.